Salut. Bon, on y est, le Cap Nord, Cabot Trail. Enfin, cette route que je regardais depuis un petit bout de temps. On y est quoi. Ah non, c'est pas ici. Non, ça c'est plus loin dans le futur. Tu verras ça plus tard. Je vais pas te spoiler. Un indice si t'insistes. Ce n'est pas dans le Loir-et-Cher. En attendant, qu'est-ce que c'est que Cabot Trail? Eh bien, pour moi, c'est l'une des meilleures façons de transformer du gasoil en souvenir. Alors si t'as 5 minutes, ou plutôt 20, voire peut-être 45, dans la mesure où je suis quand même incapable de faire des vidéos courtes, c'est par ici. Go! Mais tout d'abord, c'est quoi le Cabot Trail? Et surtout, c'est où? C'est une route qui fait le tour d'une partie du Cap Breton et qui porte le nom du type qui découvrit le Canada Atlantique. 300 km de route en forêt, à flanc de montagne et en bord de mer. Ce qui m'intéresse, c'est Mead Cove, histoire de faire une étape dans l'un des coins les plus reculés de la région. C'est par là, hein. Ça, comment c'est ouf. Il y a des gens, tous les jours, ils prennent cette route pour aller au boulot. Et cette route, elle les fait chier. Putain. Bon bah alors, on est pas bien là mon chef? Hein? T'aimes bien les chiens? T'aimes les chiens? Dis, je pensais encore à quelque chose là. J'aurais bien mis d'autres GoPro, histoire de multiplier les points de vue, parce que sinon ça va être chiant quoi de me suivre comme ça. Alors, j'en ai déjà mis une de l'autre côté. Et dans tout mon matériel chinois là, du genre celui-là, que je pourrais facilement mettre, je sais pas moi, mettons là, truc comme ça, tu vois. Le souci, si tu veux, c'est que j'ai plus que des autocollants chinois. Parce qu'à la base, il y en avait d'autres, tu sais, des vrais, des GoPro, quoi. Mais il commence à se faire rare. Donc du coup, je pense que je vais utiliser celui-là, tu vois.
Et là-haut, je sais pas trop où, tu vois, c'est ça le problème. Faut que je puisse y accéder depuis l'intérieur. Hey, eh bah ce sera là, tu vois. Et en plus, c'est un vrai 3M. Ça va sinon? Ah ouais, j'ai pas d'ongles. La vidéo, elle peut durer 2h20. Attends, on va me péter la gueule. Mais oui! Je sais pas ce que t'en penses, mais ça pourrait être bien, non? C'est beau, hein? Je vais te montrer un truc. Par là, c'est un bras de mer. Et là, il y a une station de ski. Eh, si tu me crois pas, on y va. C'est fou, hein, parce que tu passes ta vie à avoir toujours le même décor. Tu fais des milliers de kilomètres chaque année, toujours au même endroit. Puis il suffit de quelques décisions. Il suffit de prendre un tout petit peu les rênes du truc, tu vois. Et voilà quoi, tu vois des endroits comme ça, quoi. C'est barge, quoi. Tu sais, le moment où c'est toi qui décides où est-ce que tu vas. Le moment où tu décides que voilà, à partir de maintenant, je vais voir des choses comme ça, quoi. C'est bouleversant. On va y aller parce que j'ai quand même le cul dans la neige. Alors ça a beau être beau, je me gèle le cul quand même. Ouais, et puis même, faut que je te montre un truc. Faut que je te montre un truc, ça va te plaire. Alors attends, parce que on va filmer jusqu'au bout. Parce que Vincent qui marche dans de la neige, tu vois, c'est pas c'est pas le truc que je suis le plus adapté, donc si ça se trouve je vais me péter la gueule, on va pouvoir mettre ça dans le pétillet. Putain, et c'était pas loin là. Tiens, regarde, je vais te montrer la surprise. Tu connaissais celui-là? Et bien maintenant, tu vas être là aussi. Et tu vas être là-bas. Comme ça, on va passer un petit peu plus de temps ensemble. Faire connaissance. Bah tu vois, j'ai aucune confiance dans l'adhésif Wish là. À mon avis, tu vas tomber. Bye bye, station de ski surprenante. Oh merde, il y avait un parc juste là. J'ai dormi dans une casse auto alors qu'il y avait un parc juste à côté.
to leave. Oh, I'm right, intimacy is all I need from you to leave. Intimacy is all I need. Attends, parce que j'ai perdu le drone là. Le truc est déconnecté, il veut plus rien savoir. Alors j'ai fait un back home. Ah la vache, le petit... Putain, j'ai envie de dire pas de gros mots. J'adore ce drone. Il m'évite de faire tellement de conneries. C'est lui le pilote, c'est pas moi. Putain. Mate ça, mate ça. Il est pile là où j'ai décollé. Putain, c'est ouf. Mais j'adore. En fait, j'ai perdu la connexion avec, je sais pas pourquoi. Sûrement parce que j'essayais de le piloter depuis l'intérieur du camion. Alors je sais pas, il y a un truc qui a pas plu, tu vois. Et j'ai perdu l'écran et puis j'ai tout perdu et je savais plus ce qu'il faisait. Et en fait, bah, il rentrait. Il est pas con ce bidule. Oh, il a plus de batterie, il n'y a plus rien, putain la vache. Meilleur drone du monde. Oh putain. Oh les nids de poules. Mais les nids de poules d'enculés. C'est même plus des nids de poules là, putain. Les machins, tu mettras un casque de moto dedans. Ouais, je suis certain qu'il y en aura. Ils sont tellement profonds, si tu tombes dedans, à l'autre bout, t'arrives dans une autre dimension. Je vois que ça... Oh putain. Non mais c'est un truc de barjo. C'est un truc de... c'est un truc de barjo. Tu casses une voiture dans des trous comme ça. Tu peux planquer des clandestins dans des trous comme ça. Oh la vache. Oh là là, mais la vue, attends, faut que tu vois ça. Attends, je te démontre. Enfin, je te démontre. Comprenez-nous. On se connaît à peine. Mate ça. Ah, tu vas avoir le soleil dans les yeux, ça va pas être facile. Ouais, voilà, ça arrive. Voilà. C'est pas mortel ça. Ouais, regarde pendant ce temps-là sur la lune. Hein. Putain, mais comment... Mais sans déconner quoi. T'es bas la vache. Je suis censé faire quoi là? Moi je connais pas ces bestioles là, je sais même pas... Je sais même pas ce que c'est quoi? C'est un gnou? C'est un élan? Est-ce que ça va m'attaquer là? Parce que j'avance quand même un peu, tu vois, je vais pas faire demi-tour à cause d'un canasson à la con quoi. Allez, bouge-toi mec, y'a rien par là, y'a que des trous. Tu trouveras rien. Au moins ça me permet de viser les trous de la mort là, tu vois. Moi je veux pas te faire peur à la base, je suis pas là pour t'emmerder, t'es chez toi, tu vois, moi je fais que passer. Donc au pire tu te mets sur la droite, moi je passe. En fait j'ai pas envie de le faire flipper, tu vois. Mais j'ai quand même envie de descendre de ce camion à un moment, tu vois, je vais pas rester à camper là, tu vois. Allez Michou. Putain, toutes ces morts là. Il y a même une bagnole qui arrive derrière moi. J'espère que c'est pas un local, c'est genre il se dit putain il est con lui. On voit bien que Michel lui fait signe de passer, tu vois. Parce que je passerais vraiment pour une béante. Mais bon en même temps c'est un Range Rover. Alors je sais pas si c'est des voitures de locaux les Range Rover. Oh les trous quoi. C'est peut-être un sport local, tu sais, les mecs ils ont peut-être des disciplines comme ça, genre le dimanche réunis, c'est des trous dans la route. Ah et pipi pour Michel. Ça y est, il a trouvé un
truc, putain la vache, la taille de la bestiole. Et on arrive direct dans un cratère. Les thémas, les trous, putain. Mais cette route, comment elle se mérite. C'est barge. Ouais, j'ai encore dit barge. Puis dans la bagarre, j'ai paumé la GoPro, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais c'est le bout du monde là, c'est le bout du monde. Enfin, dans ce coin du monde, c'est le bout quoi. Oh la vache, putain. Putain. Y'a pas un mec dans le coin, il s'est dit tiens, j'ai une pelle. Eh ben je vais aller boucher les trous cet après-midi, chérie. Non. Non. Quel endroit de ouf. Et regarde, zone d'impact. On a une zone d'impact, colonel. Oh la vache, qu'est-ce que tu fous? Putain, mais... Foutez-moi la paix. Ah non, parce que toi, tu vas peut-être te dire, ouais, je râle pour rien, tu vois. Mais moi, ça fait 40 bornes que je mange ça, tu vois. Donc, sans parler de Michel, le gnou. Et là, tu sais pas pourquoi, c'est rue du bitume. Là, il captait à nouveau. Il captait à nouveau le bitume. Oh la vache, mais mate-moi ça, putain. Frein moteur, à donf. C'est complètement fou. Putain, les strates de pierre là-haut. Je sais pas comment il fait le Range Rover avec ses grandes jantes et ses petits pneus taille basse Dunlop SP Sport. Parce que moi déjà avec le Burnosaur, j'ai l'impression de le passer au marteau-piqueur le truc. Voilà, ça y est, on arrive au bout du monde. Ça y est, on est arrivé. Ouais, c'est pas loin du bout du monde quand même, hein. Ça y ressemble vachement. Putain, les structures géologiques là, elles sont ouf, regarde. Est-ce que tu vois la forme que ça, quoi. Meat Cove. Voilà. Je peux pas faire beaucoup mieux aujourd'hui. Faudrait que je trouve un endroit. Est-ce que je monte tout en haut? Ou est-ce que je redescends un peu plus bas là? Je sais pas. Allez, finalement ça va s'arrêter là pour ce soir. Ça se met à cailler de ouf ici. Je suis arrivé sur un parking où il y a déjà un autre Sprinter 4x4. Des Suisses qui sont là avec 2 enfants. La belle vie quoi. Bon, moi j'ai faim, je crois que je vais manger des coquillettes. Ça va? Bon, je me suis levé tôt parce que je voulais vraiment que tu vois ça. Il doit être, je sais pas, 6h10, 6h20, un truc comme ça. Il fait bon, vu que je n'ai que mon manteau et mon bonnet. Je voulais que le soleil se lève, tu vois, mais je sais pas à quelle heure il se lève, parce qu'il est déjà quand même super haut. Il est 6h20, je te dis, il y a peut-être la nuit au pire. Il doit se lever à 4h. J'irai pas vérifier. Je suis émerveillé à chaque instant, c'est incroyable. Plein de fois, j'ai pas les mots pour décrire. Alors, comme tu as remarqué, je me contente de dire waouh, dingue, oh, putain, waouh, c'est ouf. C'est les gros tocs de langage du type.
Mais c'est parce qu'il faudrait que je sois un petit peu plus sur la réflexion que sur l'émotion, tu vois. Ce que je te dis, il faudrait que je l'écrive. Mais ouais, bon bah après oui, je pourrais aussi faire ça, mais je sais pas, c'est pas trop. Ah, j'ai plus de café. Je me réjouis déjà en pensant aux dizaines de kilomètres de cratères que j'ai fait hier là pour venir jusque là. Faites cette route, vraiment, faites-la. C'est peut-être l'une des plus belles routes du monde. Et je m'y connais en plus belle route du monde vu que j'ai celle-là à mon actif. Tu te souviens du couple de Suisses de l'autre soir? Eh bien, je viens de recevoir un message et ils se sont terrés, ils sont dans un chemin et ils sont tankés là. Alors, vu que je suis à 68 bornes et qu'ils sont sur ma route, je pense qu'il faut aller filer un coup de main, quoi. J'espère seulement que je vais pouvoir les aider, que les camions se présentent bien. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai vraiment envie d'aller l'aider parce qu'il y a deux pétios avec eux. Alors, s'ils sont vraiment en plein milieu d'une forêt ou d'un endroit, enfin, tu vois, je crains quand même pour eux. J'espère simplement que je vais pas me tanker là-bas parce que j'ai un petit peu pris la vilaine habitude de me tanker moi aussi. Puis vu qu'on m'appelle quand même Vinny la chance.
Ok, ben on a l'air d'être arrivé, donc c'est maintenant que ça va commencer. Tu sais quoi, je vais pas me faire avoir comme la dernière fois. Je vais mettre mon froc spécial coup dur. Oh, j'ai ça, je suis venu avec ça aussi. Trop cool. Et je vais installer le crochet. Ah ouais, je t'ai pas dit. Attends, le crochet, j'ai trouvé où il était. Attends, je vais te montrer. J'ai besoin d'un équipement spécial. Il est là, il est juste là ce bâtard. Regarde ça. Grâce à ma fourchette de précision. Les rejoindre paraît facile au départ. Le chemin est roulant, les 4 roues motrices ne sont même pas engagées. Mais le problème vient de la hauteur du van. Ah, les branches gênent et je suis obligé de forcer sur certaines. Puis il arrive des petites flaques insignifiantes. J'ai appris à les connaître celles-ci. Elles payent pas de mine comme ça, mais elles sont bien plus profondes qu'il n'y paraît. Alors en tant que professionnel des ouvrages d'art, j'essaie de donner un minimum de portance à cette mare. Putain! Ça c'est beau! La suite n'a rien de compliqué, seules les dimensions du van ne facilitent pas le passage. Wow, c'est chaud là mon copain. C'est un peu limite mon histoire. Mais avant de les rejoindre, il me restait une dernière épreuve. Cette effroyable descente. C'est que les 3,5 tonnes du Burnosaur dans une pente à au moins 20 degrés, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Alors tu sais quoi, je vais prendre cette pierre et je vais juste l'acheter. Comme ça tu vas voir comment ça tombe. C'est simple, si je mets le téléphone à l'horizontale, tu vois même plus la route. Voilà. Tiens d'ailleurs, on va faire un demi-tour pour remonter la côte. Et tu vas juste voir ça. Je sais pas si t'as vu comment ça penche. Mais là c'est le moment où ça devient moins drôle. Là je peux à peine descendre, direct le van il se met à déraper. C'est chaud. Mais la descente et le changement de froc se sont finalement bien passés. Et j'ai retrouvé les Chub is on the road. Was ist das nicht? Wow, look mal. Oh, ich kann Papa. We done it! Oh, thank you so much, man. Natural, it's natural. Good. So I'm gonna. Tu remercieras la carte mémoire saturée de la GoPro qui te fait manquer une remontée aussi flippante qu'épique.
Mais si je te dis que le système électronique de traction de Mercedes est incroyable, tu peux me croire sur parole. Au bout du compte, on s'en est bien sorti et on a pu souffler un bon coup le soir. Avec cette sensation pour moi d'avoir rendu la monnaie de ma pièce. Quelques jours plus tôt, un inconnu venait m'aider. Cette fois-ci, c'était mon tour de filer un coup de main. C'est comme ça que devraient toujours aller les choses. Faudra que j'arrête de m'émerveiller devant tout. Ça suffit la beauté. Alors tu sais quoi, je vais prendre cette pierre, je vais juste l'acheter pour que tu vois un petit peu le délire. Salope de pierre. Tu la sens passer la blague là?